Bon alors, cet apéro, pas trop dur? C'était hyper dur. Mal de crâne, je te jure. Attends, j'en appelle, c'est l'agence. Ouais. Ouais, allô? Ouais. Ouais. Non, mais là, on est en route, là. On arrive dans 10 minutes, là. Ouais, à tout à l'heure. À tout de suite. Laurence. Bon, le concept est simple. On part à la rencontre de 10 agences dans 10 villes de France en 10 jours. C'est le premier Tour de France des agences SEO et c'est en soutien à la Fondation des femmes. Alors préparez-vous, on arrive chez vous dans 10 minutes. On vient d'arriver à Lille. On file le Airbnb, on va exactement à Marc-en-Barœul. Petite séance de montage pour Simon. Nous, un peu de repos et ensuite apéro SEO avec la team de Lille. Je dois valider le compte YouTube pour qu'on puisse mettre des liens dans les descriptions. Et pour ça, on doit faire une vidéo de 30 secondes à Google qui vérifie qu'on est des humains. On va au Bertom! Et on fait un concours de celui qui boit la bière la plus forte. Oui! Salut les petits potes, on est en route pour l'apéro SEO de Lille. Je crois qu'on a une anecdote. Lille a été la ville la plus détruite d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous l'aviez pas celle-là? J'ai gagné, j'en ai fait 8, il en a fait 6. Ça va être compliqué. Ça on aime. Salut Fanny, tu vas bien? Oui, et toi? Bah super. Est-ce que tu peux te présenter en 5 secondes? Je suis Fanny Innocenti, je suis team leader SEO chez Noise et j'accompagne les clients en référencement et aussi une équipe de SEO. T'es à Lille depuis longtemps? Je suis de base du Nord, produit pure souche on va dire, et je suis à l'agence de Noise depuis à peu près bientôt 6 ans en octobre. Noise, j'ai cru comprendre que c'était une petite famille, que tout le monde se connaît, tout le monde serait proche. Quelle présence vous avez sur les apéros? À quel point vous êtes acteur, peut-être moteur des apéros? En fait, c'est juste qu'on avait envie de recréer cette dynamique qui a été perdue. Et c'est vrai qu'au-delà du fait de parler SEO, c'est vraiment d'échanger peut-être sur des petits bons plans ou autres. Mais c'est aussi du partage en fait, et du plaisir avec les personnes qui sont dans le même secteur, même si on n'en parle pas forcément. T'es chaud Alex? On est parti. T'es chez Noise depuis quand? Alors ça fait 2 ans que je suis arrivé là-bas. Je vais fêter mes 2 ans là en juin. Tu veux boire un shot là maintenant tout de suite? Allez. On te fait confiance. Salut Salim, t'es de Lille, t'es à l'apéro, tu fais quoi dans la vie? Salut, alors moi je suis freelance et là je suis trop content parce que là on est dans un bar qui s'appelle le Bertom. J'habite à 500 mètres et je me suis dit allez, pourquoi pas découvrir un peu cet univers là, de boire quelques verres avec des copains qui adorent le SEO. Et t'as toujours été à Lille ou tu viens d'ailleurs? Donc moi j'habite à Lille là depuis quelques années, mais là je viens de revenir sur Lille il y a à peu près 2 mois. Donc je reviens d'un gros voyage à l'étranger, donc j'ai pu traverser toute l'Asie avec mon ordinateur, mon sac à dos, donc ça c'était vraiment trop bien, l'avantage d'être freelance. Et T'as suivi un petit peu le Tour de France SEO, c'est un sujet qui t'a plu? Franchement en tout cas je trouve que c'est une super idée. De pouvoir faire le tour de France comme ça, de pouvoir rencontrer des gens à travers la France. Et du coup, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à Lille c'est cool? Est-ce qu'on est dans le top ou pas? Évidemment, à Lille c'est très très cool. Salut,
Est-ce que tu peux te présenter en 5 secondes? Rapidement, du coup, Frédéric, je suis en alternance du coup, chez Neuroauto International et en parallèle, je suis en M1 à l'IE de Lille, dans le master MDD. Tu es en M1, donc tu as commencé ta première année chez Neuroauto, il t'en reste encore une. Comment ça se passe là-bas? Pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai la chance d'être quand même dans une boîte qui me donne beaucoup de responsabilités. J'apprends beaucoup de choses. De base, je suis quand même tombé dans le SEO un petit peu par hasard. Mais c'est un monde dans lequel je me sens très bien aujourd'hui et puis tout se passe bien, je suis très content. Du coup, apparemment, tu avais peu de cours sur le SEO, tu as dû apprendre un peu tout seul. Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu t'es formé en ligne? Comment tu as fait pour évoluer dans cet univers? Au final, c'est avec beaucoup de conférences, beaucoup de replays de webinars, notamment du SEO Camp, que je conseille si des gens veulent se lancer. Beaucoup de sites, Abondance, Search Engine Land, Journal, etc. Et beaucoup de retours d'expérience de professionnels et du partage. Avant qu'on fasse l'interview, tu me disais, ça y est, tu étais piqué au SEO. Du coup, le SEO, c'est pour la vie? Peut-être, j'espère, on verra après. Pour l'instant, je suis qu'à ma première année d'alternance, ça fait moins de 10 mois que je fais du SEO. On verra ce qui m'attend après, mais pour l'instant, je suis bien parti et j'ai pas envie de changer de voie. Dernière petite question, tu démarres ta carrière. C'est peut-être pas une question facile, mais est-ce que tu te vois où dans 3-5 ans? Dans 3-5 ans, je me vois avoir fait un passage en agence. Peut-être que si je suis tombé amoureux, j'y resterai. Et sinon, je repartirai chez l'annonceur. J'aimerais bien évoluer, à terme être responsable, / directeur, ça dépend des appellations, mais dans une grosse boîte e-commerce. Trop bien. Merci pour ton temps. Merci à vous. Et bon apéro. Salut la team, ça va? Salut Simon. Salut Simon, bien dormi? Ça va, super. Bon, on part où aujourd'hui? Victor, on part où aujourd'hui? On part chez Noise, agence lilloise bien connue. On va faire des jeux très sympas et on va rencontrer toute la belle équipe de Camille notamment. Et puis cet après-midi, on part au Black and White SEO. Donc on fait 2 tournages en une journée. À tout à l'heure. Ouais, Camille, c'est Victor, je suis avec Laura et Virginie, on a 10 minutes de retard. On est sur la route, on décolle et voilà. On arrive dans 10 minutes, à toutes. Ok, c'est parti, on est chez Noise avec les équipes. Là, on est avec Nicolas, PE et Camille. On part chercher 3 objets un petit peu lillois. On va aller chercher de la bière, du maroilles et un autre truc qu'on trouvera sur place. Allez, let's go, suivez-nous, on a une belle trottinette. On va être crevé au bout de 2 minutes 30 de course. PE, tu te traînes. PE, c'est où la cave, la fromagerie, là on va où? La cave, là, on va avenue du Général de Gaulle. Où Noise, c'est quoi la rue de Noise? La rue de Noise, c'est la rue de la Bellemire. Ok, très bien, on est dans quel quartier? On est dans le quartier de... Alors, dans la ville de La Madeleine. Très bien, la Madeleine. Juste à côté de Lille. Est-ce qu'on est bien chez Noise? Est-ce qu'on est bien? On est très bien chez Noise. C'est quoi ton poste là, ton chez Noise? C'est moi, consultant SEO et team leader, manager d'équipe. Hop. On va où là? On va là-bas, en bas. On va en bas. Bon Nicolas, la trottinette, c'est cool là? Écoute, pour l'instant, je me suis pas encore cassé la figure. Oups, ça y est, ça va faire. On était quand même pas loin là. C'est quoi ton poste chez Noise? Je suis directeur du système d'information. Ok, cool. Vous êtes combien chez Noise? On est 80. Là, ça y est, ils ont couru 300 mètres, ils sont déjà fatigués. Regarde ça là. Toi, t'es en trottinette en plus. Ouais, je suis bien moi. Comment ça marche la montée en compétences chez vous, chez Noise? On a des systèmes de parrainage où chaque consultant ou chaque personne qui est là depuis quelques années va avoir un filleul et une liste de compétences à valider. Donc c'est à la charge du filleul de remplir les compétences, les apprentissages, et on fait en sorte que chacun puisse apprendre sur différentes choses, sur son métier, sur le savoir-être, sur le savoir-faire. Et c'est qui ton filleul à toi? Moi, mon filleul, alors j'en ai 2. J'ai Fanny qui est à Lille, qui est team leader aussi comme moi, et j'ai Maxime qui est à Lyon, qui est en SEO. Et on leur passe le bonjour. On leur passe le bonjour. Alors, tu as une fromagerie là, le comptoir de je sais plus quoi. On va au comptoir direct. Hein. On va prendre un gros maroilles. Hein. Est-ce que c'est vraiment le fromage emblématique de Lille? Oh, il y en a beaucoup des fromages à Lille. Tu as le maroilles. Après, c'est pas forcément que des fromages lillois.
mais t'as la boulette d'Avesnes, t'as pas mal de fromage sur la côte aussi. Et du coup, ouais, le maroilles, mais même si maroilles est pas tellement ici, c'est plus en tirage, c'est plus quand tu descends vers Reims. Mais ouais, ça reste quand même un peu. Ouais, on est bon. Hein. On est bon. Bonjour. Bonjour monsieur. On vient chercher un fromage bien d'ici. À la base, on voulait un maroilles, mais est-ce que c'est le vrai fromage d'ici? Là j'ai du rouge à l'échalade, c'est un type maroilles garni d'échalade. Ok, très bien ça. Chocolat, on a la boulette d'Avesnes qui est aussi. Après on va un peu sur le limonade, le pizza. Moi, je serais très chaud pour un choubilout. Le nom me parle bien. Et voilà, on va vous prendre ça. Premier objet trouvé, le choubilout. Au revoir monsieur. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et on a fait même plus atypique que le maroilles qui est connu de tous. Exactement, le choubilout, personne ne l'avait celui-là. La cave, elle est où maintenant? On veut la cave. Alors, écoute, on va aller par là. Ok, let's go, on repart. Nicolas, on est parti. J'ai une question pour toi qui est hyper importante. Est-ce que tu as des mentors dans la vie? Oh, La question de piège. alors là, la question qui arrive comme ça, des mentors. Est-ce que quelqu'un t'inspire dans la vie? Ça peut d'ailleurs être une personne qui n'est pas connue. Des mentors. Je vais être catalogué comme étant quelqu'un de corporate, mais j'ai envie de dire ceux qui m'inspirent, c'est ceux qui bossent avec moi. Et ça, c'est beau ça. Parce que voilà, on les choisit. Et, Sauf David Groult, hein, on est d'accord? Ouais, sauf David, ouais, c'est évidemment. Avec sa notoriété, il y a un moment, voilà, tout le monde sait que c'est pas une personne fréquentable. Ça, c'est clair. Moi, ça fait plus de 13 ans que je suis dans la boîte. On a la chance de pouvoir recruter des gens avec qui on a envie de travailler, qui partagent nos valeurs, qui sont fun. Depuis tout à l'heure, on déconne, on adore se vanner. S'il y a une personne qui n'est pas forcément réceptive là-dessus, c'est vrai qu'elle va moins bien s'intégrer. Hop, par ici. Et à gauche. On prend à gauche, direction. On est dans quelle rue là? Écoute, on va être sur la rue Féderbe ici. Ok, rue Féderbe pour les Lillois, ceux qui connaissent. Ça te tire sur les cuisses? Il est où PE? Petite question posée pour toi mon PE. C'est quoi ta plus belle réussite en SEO? Waouh! Question dure hein. Ma plus belle réussite en SEO, écoute, allez, il y a un an, on a eu une récompense. Un award peut-être? Ouais, un award, un SEO Camp Award pour un client qu'on a, un client qui est dans le secteur du tourisme. Et on avait postulé à d'autres concours, on avait à chaque fois été finaliste. Et là, on a réussi à gagner le award de la meilleure campagne SEO. Et du coup, c'était le premier award de l'agence. Je crois même que vous en aviez gagné 2. On en a eu 2. On a eu meilleure campagne content aussi, avec nos équipes qui sont... L'agence la plus récompensée des SEO Awards quand même. Et du coup, super fierté parce que c'est un objectif que nos directeurs nous avaient fixé, de récupérer un award comme ça sur, je crois que c'était avant 2024. Et du coup, on a réussi à le faire, et 2 sur une même année. Du coup, objectif rempli, on peut faire des checks vertes. Quoi. On peut faire des gros checks vertes, et la deuxième faisait très plaisir aussi parce que c'était vraiment sur du contenu, et du coup, c'est un truc qu'on bosse aussi pas mal. Et du coup, ça a vraiment fait du bien aux équipes. Ok, Camille, comment ça se passe le recrutement chez Noise? Chez Noise, on recrute principalement sur des hard skills, évidemment, parce que c'est important que tout le monde soit en mode. T'as dit qui comme mentor? Mathieu Gerset? Tous mes collègues. Les soft skills sont aussi hyper importantes. On recrute des profils pour faire en sorte qu'ils s'intègrent correctement dans nos équipes. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les gens se sentent bien en fait dans leur agence, parce que techniquement, si tu te sens bien dans ton travail, t'es déjà plus motivé. Tu travailles mieux. C'est ça, t'es déjà plus motivé pour venir bosser le matin. Et puis en vrai, chez Noise, c'est un peu la grosse bande de copains, donc... C'est la bienveillance, bon t'avances? On l'a vu. Et ça recrute en ce moment chez Noise? Ça recrute en ce moment chez Noise, et n'hésitez pas à aller visiter notre site www.noise.com. Et on n'oublie pas, Noise toujours en majuscule. Et où cette cave? Gauche! C'est incroyable. Si tu courais, on y serait plus vite. Quelles conditions sportives, c'est incroyable. Je suis pas qu'un physique, moi. Oh, elle est belle la cave de Jules en plus. C'est ouvert? Et la cave de Jules est fermée. Faut que t'appuies pour ouvrir. La cave de Jules est ouverte. C'est marqué dessus, hein, mais... T'es sûr qu'il y a de la bière?
Je suis de Nantes et je cherche une bière la plus locale que vous avez. Ah, du coup, t'es sur la triple IPA, une saison épicée un peu moderne. Là, t'as la sour, je t'aime bien ce qui est un peu acide, c'est vraiment épatant pour le coup. T'as un côté asséchant sur la fin, comparé au sour, t'as une grosse acidité tout le long. Et là, t'as la blanche sur le blé. Bah, je suis très chaud sur celle qui est acidulée, c'est ça, c'est ce qu'on va dire? Ouais, carrément, je suis chaud. On essaye de promouvoir le référencement naturel en France. Et le référencement naturel, c'est de faire en sorte que les sites des entreprises soient les plus visibles dans le moteur de Google. Donc voilà, on essaye de promouvoir ça. Qui est Exactement, ouais. Est-ce qu'on peut la capter? Tu connais un petit peu les SEO? Légèrement, je suis un peu en cours dessus. Quoi. Ah, excellent. Putain, les jeans là. Allez, vas-y, pique une bouteille de jean. Donc, genre, on s'est retrouvé en rade de glaçons à une soirée à la jette. Une soirée glaçon? Bah, on a commandé pour 10 balles de glaçons. Qu'est-ce qu'on va chercher après, les gars? Qu'est-ce qu'on va chercher après? Surprise. Surprise? On fait une surprise? Ouais. Hop. Et merci pour les 10%. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci ciao. beaucoup. On est à 2 sur 3. On va bientôt pouvoir faire une petite check verte. Qu'est-ce qu'on fait, les gars, là, maintenant? Tout droit. On va tout droit? Ok. Je sais pas ce qu'on va chercher, mais on y va. C'est la surprise. Et on y va en courant parce qu'on est des gros gueudins. Non, ça va, ça va. On n'a plus de monteur, Eh non, Simon est encore là. Tu vois, c'est ces passages-là qui me font peur. C'est les bordures. Tu sais, j'ai peur qu'au milieu ça accroche et je claque. On va acheter une maison à Lille, Saint-Maur Immobilier. C'était voilà, la surprise. On prend la plus petite. 1 million. On est bon. 1,5 million. Regarde là ici. Bonjour. Et ça, c'est hyper bien ça. Ça, c'est les petites gaufres qu'on peut. Carrément. Je suis chaud pour les petites gaufres. Bonjour. C'est pour promouvoir le référencement naturel en France. Un truc hyper obscur sur les internets. Là, on est dans le vrai Lille, là. La bouffe, la bière, tout ce qu'on aime. Je m'en chie. Votre réaction après les 500 mètres que vous venez de courir? Écoutez, c'était extrêmement physique, mais je pense que je suis prête pour un ultra trail. Ouais, ok. Ouais. Semaine pro. En e-sport? Oui, en e-sport, ouais, exclusivement. On est là pour gagner, donc. Camille, t'es à Lyon, toi? Ouais. C'est quoi les autres villes de Night? Alors, on a 7 agences en France au total. Ok. Donc, on a Lille, Lyon, Paris, Marseille, Montpellier. On a aussi Nantes. Et Aix-les-Bains. Ok, parfait. On voit qu'elle connaît parfaitement son agence. Une côte de bœuf? Petite côte de bœuf, ouais. Maturée ou pas? Les petites brochettes qui ont l'air très sympas. Quand même. J'adore les côtes de bœuf et je fais une petite dédicace à Romain Micula avec qui nous partageons la passion de la côte de bœuf. C'est clair. C'est un bon client, le PE. Il reviendra, je vais lui dire de revenir. En tout cas, merci beaucoup. On a juste oublié, parce que là, coche verte, ça coche de partout. On a une bière, on a des petites gaufres et on a notre choubilout. On est parfait là. On a la totale. Allez, ça part en trottinette. Il reste 3 minutes. Oh là là. 3 minutes, c'est chaud. Allez, PE, va-t-on le faire? Mais on va arriver à l'agence beaucoup plus vite que prévu. On va le faire. Non, je me suis fait chourer ma trotte. Je me suis fait chourer ma trotte à Lille. On se rapproche de l'objectif. Il reste 30 secondes, 30 secondes. Ça va le faire. Sport, c'est vraiment très dur après 3 apéros. À gauche, à gauche. C'est à gauche. Attention, madame. Je sors du stand. Merci, madame. Ça, prends la clé, Camille, prends la clé. Où est la porte? Félindra, remets les la tigres. Boule. Félindra. Elle est où cette agence? Et on rentre par où? Attention. Ah non. On a failli mourir. Ça fait tellement du bien. On a failli mourir. Bon sur le timing là. On est bon ou pas? On est bon sur le timing. Eh ben c'est parfait. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Et je vous cache pas que les 3 apéros de Rennes, Paris et Lille commencent à faire leur effet. Vivement le prochain quand même. Pour rappel, on sera au Black and White dans 5 heures. Tout va bien. Allez Camille. C'est en haut ici, l'arrivée, ou c'est là-haut? C'est là-haut. On peut aller là-haut, allez. Allez. On n'a pas fini.
Faites-nous le bon code. Allez, go, go, go. On y est, on y est. C'est où? Il y a un ascenseur, il y a pas. Ah, c'est là. Ouais. Putain, il y a trop de portes. Escalier à gauche. On monte, on y est presque. Ça sent l'odeur de la victoire. On vient à gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche. Gauche, droite. Gauche. Je suis perdu. Droite, gauche. C'est une magnifique victoire de l'équipe bleue. Wouh! Allez. On y est. On a tout récupéré. Un grand On merci est à au Noise et top. aux équipes. PE, Nicolas et Camille ont été extraordinaires. On a une petite bière locale un peu acidulée, m'a dit le monsieur. Des petites gaufres, tout droit de l'île et un choubilout qu'on va déguster juste après parce que là on est KO. Bon, la course était complètement folle, je suis complètement KO, mais on n'oublie pas le sponsor, Alfie Formation, et je vous laisse avec la petite voix off. Allez, à tout à l'heure. Vous êtes formateur ou formatrice, vous cherchez un organisme de formation? Rejoignez Alfie. Alfie Formation, c'est un organisme de formation certifié Calliope qui vous accompagne pour tous vos projets de formation en marketing digital. Alfie Formation, c'est plus de 120 formations dans toute la France, données par des consultants formateurs experts, avec des formations applicables dès le retour au bureau. Alors si vous cherchez un organisme capable de vous accompagner dans tous vos projets, eh bien je vous donne rendez-vous sur Alfie Formation. Allez, à très vite! Je vous laisse découvrir Fanny et David. Bonjour à tous, donc moi c'est David Brou, je suis consultant SEO et Head of SEO de l'agence Noise depuis 9 ans maintenant. Moi je suis Fanny Innocenti, je suis team leader SEO chez Noise. Cherbourg, là où tout a commencé. Mais concrètement, comment t'es arrivé au SEO? Grâce à un cours de marketing à l'université d'Angers, où j'ai rencontré Guillaume de Molinaire, que vous avez rencontré lors de votre périple à Rennes, qui m'a fait découvrir l'acronyme SEO et tout ce qui se cachait derrière. Donc ça a été vraiment le début de l'aventure SEO. Alors, je suis tombée, on va dire, dans le SEO via la voie classique, on va dire. J'ai fait des études en web marketing. J'ai travaillé en alternance pendant 4 ans dans une TPE qui avait un site internet, donc je me suis occupée du site internet, des réseaux sociaux, etc. Et notamment le SEO, un peu de Google Ads. Au final, ma dernière année d'alternance que j'ai faite en master, j'ai rencontré Roland, parce qu'il était mon prof de SEO en master 2. Et en fait, je suis restée 1 an après dans mon entreprise. Et au final, derrière, je me suis dit, tiens, j'ai vu une annonce à l'époque chez OpenLinking. Je me suis dit, tiens, je vais postuler parce que j'avais envie de me recentrer, de me recentrer sur vraiment un aspect du métier du web marketing qui me plaisait. Le référencement, j'avais beaucoup aimé pendant mes cours. Et puis je me faisais des petits tests sur mes sites perso, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller dans cette voie. Et donc je suis arrivée chez OpenLinking et ensuite chez Noise maintenant. Et voilà, l'aventure continue. David, Laura, Head of SEO ou éditeur de site? Head of SEO. L'édition de site, t'en fais plus du tout, t'en fais encore? L'édition, j'en fais le soir et le week-end sur mes temps de loisir. Un petit peu. Pourquoi c'est ton mag historique? Je sais pas, c'est ma petite soeur qui me l'avait offert à l'époque et je me suis dit, tant qu'il casse pas, je le garde. À combien d'employés vous avez commencé chez OpenLinking? Alors déjà, Noise, c'est la fusion d'OpenLinking et de Première Position. Donc là, on est à Lille, donc dans les bureaux historiques d'OpenLinking. Moi, quand j'y suis arrivé en 2014, on était 6. Il y a Virginie, par exemple. Et voilà, et donc maintenant on est une quinzaine sur l'île, une bonne quarantaine sur Lyon, et après dispatché sur d'autres agences, que ce soit à Nantes, Aix-les-Bains, Marseille, Paris, Montpellier. Comment ça se passe de passer de 6 à tout ce monde, à peu près 80, je crois, experts? Ça se fait progressivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, et puis voilà, au final, vu qu'on a différentes agences, on garde encore un côté familial, puisqu'on n'est pas non plus des équipes qui sont de plusieurs centaines de personnes dans chaque siège, donc voilà, ça reste familial, mais à plusieurs agences. Je dirais que ça s'est fait un peu naturellement, dans le sens où les valeurs entre 1P et
Open Linking à l'époque, il y avait, on sait que les directeurs associés ont fait attention aussi à ça sur le rapprochement qu'il y a eu. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Et c'est vrai qu'après, oui, il a fallu discuter avec beaucoup plus de personnes, mais le rythme s'est fait facilement. Et en soi, en fait, maintenant, c'est une grande famille, donc, et ça roule très bien. Comment ça se passe la montée en compétences SEO chez Noise? La formation et le partage d'une manière générale, c'est une valeur qui est essentielle chez nous. Donc il faut savoir que tous les vendredis après-midi sont bloqués pour de l'apprentissage interne. Donc les SEO n'ont pas à travailler sur des projets clients le vendredi après-midi, tous les vendredis après-midi. Et donc cet après-midi-là, elle est réservée pour des réunions de veille ou de partage entre les consultants et les chefs de projet, et de la formation où les plus expérimentés vont aider les plus juniors à monter en compétences. C'est quoi pour toi un bon SEO? Qu'est-ce qui fait la différence à tes yeux entre un bon SEO et un SEO? Alors pour moi, un bon SEO, c'est pas forcément être un cadre dans le métier, c'est aussi avoir une bonne relation client, c'est communiquer avec son client et avoir des bons échanges. C'est pas parce que on est bon que en fait le projet réussira, mais c'est aussi en fait un travail d'équipe avec le client, l'implication, etc. Et c'est aussi en fait échanger et partager avec ses collègues quand on a un problème, parce que on n'est pas bon dans tout, on peut pas être bon dans tout. Un bon SEO, déjà, c'est quelqu'un qui va avoir de l'humilité de toujours se remettre en question. Il n'y a pas de vérité absolue, et ça change tellement souvent que faut toujours rester en veille et toujours rester au courant et toujours se remettre en question. J'insiste dessus, mais rien n'est jamais gagné. Vous êtes l'un des grands gagnants des premiers SEO Awards by SEO Camp. On l'a célébré ensemble. J'imagine que c'est une fierté pour vous. Pourquoi est-ce que vous participez à ce genre de concours? Faut oser, parce qu'on a osé. Non, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a jamais, ça n'a jamais été fait entre guillemets au départ, et alors que en fait, quand on creuse bien en interne, on a des projets qui réussissent très bien. En fait, au final, on n'en parle pas forcément par humilité, et parce que en fait, au final, c'est notre travail. Et c'est vrai que mettre en avant de temps en temps des projets qui fonctionnent bien et aussi qui sont bien menés avec le client et l'équipe SEO derrière, en fait, pourquoi pas? C'est une vraie fierté parce que ça permet déjà d'une manière générale de communiquer en externe et de rassurer aussi sur nos compétences. Et c'est aussi un moment pour se rendre compte finalement de nos qualités en interne, pour valoriser. Pour montrer que oui, on est au niveau des autres agences. J'aimerais que tu me parles un peu de l'onboarding, parce que je crois comprendre que c'est pas la première fois qu'il y a des potentiels candidats que vous rencontrez sur des événements. C'est important pour vous d'un peu casser les habitudes de recrutement, enlever les entretiens classiques? En fait, il y a un petit processus classique, mais c'est vrai qu'en fait, avant, nous à Lille, en fait, on fait comme ça, avant l'intégration de la personne à son jour J à l'agence, on aime bien l'inviter aux apéros en fait, qu'on organise une fois par mois, ou même quand il y a un événement, avant en fait, son arrivée, pour qu'elle puisse rencontrer l'équipe de Lille et échanger en fait, avec les personnes qui sont ses futurs collègues. Donc il y a déjà cette partie-là, et après le jour où la personne arrive en agence, il y a toute la partie justement avec son petit pack, ses petits goodies, etc. Et après il y a toute la partie en fait point avec son team leader, et après rencontre avec les référents métiers ou les différents pôles de l'agence. Hier, on a eu vent des séminaires de Noise à l'apéro SEO de Lille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est déjà des très belles aventures humaines. Généralement, on dort pas beaucoup. Donc, l'année dernière, par exemple, on est parti à Palma de Mallorca en Espagne. Donc on est parti 3 jours, et c'était un vrai moment de convivialité. Tous ensemble sur le catamaran pendant une journée où on a pu chiller, profiter du barbecue, nager en pleine mer. Voilà. C'est qui le dernier couché? Là, il n'y a pas de doute à avoir, c'est Evan. Et d'une manière générale, c'est la team lilloise. D'ailleurs, j'en profite parce qu'à ta droite, je vois une bouteille de bière. Oui. Qui n'est pas là par hasard. Tu peux nous en dire plus? Forcément, on est à Lille, donc qui dit Lille dit forcément bière. La Nosteke, pour ceux qui ne connaissent pas, une bière locale, élue meilleure bière du monde. Voilà. Paris, Lille, Lyon, Nantes, Aix-les-Bains, Montpellier ou Marseille. C'est quoi votre ville de cœur maintenant? Lille. 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 C'est Lille. Lille. Ma première, c'est Lille.
Oh, les Lillois là, vous m'avez complètement flingué. Nous, c'est direction Lyon pour le Black and White. Merci pour tout, merci à Noise, merci aux sponsors. Nous, on va se coucher et on filme. Rendez-vous à Lyon.